Bonjour à tous. Bonjour à tous. Jour 2 du reInvent à Las Vegas, et pour ce récap, nous avons sélectionné 15 nouveautés. On commence tout de suite avec un grand nombre d'annonces autour d'Amazon Q Developer et l'ajout de nombreuses fonctionnalités. On retrouve entre autres la possibilité de générer de la documentation et des tests unitaires en se basant sur du code source. Il est aussi maintenant capable de faire de la revue de code et s'intègre avec GitLab Duo pour une expérience développeur unifiée. Pour vos plans de migration et de changement d'architecture de vos applications mainframe, Amazon Q permet désormais, grâce à un agent, de faire de la découverte d'infrastructures, de code source et de générer de la documentation. Cette documentation vous permet ensuite de produire et faire évoluer un plan de migration par phase afin de décomposer des monolithes. Toujours sur les aspects de migration, Amazon Q intègre en preview la capacité à porter automatiquement du code .NET vers .NET Core. Pour les opérationnels cette fois, Amazon Q devient un assistant lors de vos phases de debug grâce à ses capacités opérationnelles d'investigation et d'exploration de vos infrastructures cloud. Il est possible de démarrer une session d'investigation Amazon Q depuis n'importe quel widget Amazon CloudWatch dans la console ou même en automatique sur un changement d'état d'une alarme. 50 nouvelles intégrations d'Amazon Q avec des services tiers venant d'être ajoutés, vous pourrez, depuis le même prompt, interroger vos systèmes de monitoring et créer des tickets Jira ou ServiceNow. Avec Amazon Q Business, cette fois, vous allez pouvoir interagir avec vos données BI directement depuis QuickSight. Vous pouvez poser vos questions et obtenir des réponses, des rapports, des comparatifs, des résumés et une analyse contextualisée basée sur vos données structurées et non structurées. Annoncé en preview, Amazon Aurora DSQL, une base de données serverless distribuée, hautement disponible et multi-région, capable de scaler indépendamment les lectures, écritures, stockage et puissance de calcul, le tout en étant hautement consistant et compatible PostgreSQL. Nouvelle preview, les tables globales dans DynamoDB sont maintenant hautement consistantes. Cette fonctionnalité n'est cependant disponible qu'aux États-Unis pour le moment. S3 Table, ou du Apache Iceberg managé par AWS, il est désormais possible de créer des tables dans S3 pour les interroger directement en SQL. Elles sont spécifiquement optimisées pour des applications analytiques. Vous pouvez utiliser les moteurs d'interrogation classiques d'AWS comme Athena ou EMR, ou utiliser des moteurs tiers. Avec la sortie des S3 Table, AWS en profite pour y stocker les métadatas de vos objets S3, permettant d'interroger ces métadatas avec des requêtes SQL. Dernière nouveauté autour d'S3, Amazon S3 Access Grant, qui s'intègre désormais avec AWS Glue. Il est donc possible de profiter des autorisations définies par S3 Access Grant pour des tâches lancées par des utilisateurs. En preview, AWS annonce la prise en charge des contrôles de raisonnement automatisés dans Bedrock Guardrails. Ces contrôles aident à détecter les hallucinations dans des LLM. Ces contrôles s'appuient sur des méthodes mathématiques pour vérifier la conformité avec des politiques de référence. Amazon Bedrock dispose désormais d'une nouvelle famille de modèles, Amazon Nova, déclinée en 5 spécialités. Nova Micro pour le texte, Nova Lite pour le traitement d'images et de vidéos, Nova Pro de type multimodal, Nova Canva pour la génération d'images et enfin Nova Réel pour la génération de vidéos. Ces modèles sont annoncés comme les plus efficients de leur catégorie. C'est tout pour aujourd'hui, retrouvez-nous demain pour la suite des annonces. Bonne journée. À bientôt.